Comment faire une recherche dans 7 km de dossiers d'étrangers? Les dossiers d'étrangers constituent le fonds d'archives le plus volumineux et le plus consulté des Archives générales du Royaume, le siège des Archives de l'État, situé à 2 pas du Mont des Arts à Bruxelles. C'est plus de 7 km de papier, des centaines de milliers de dossiers concernant des millions de personnes qui ont émigré dans notre pays du 19e siècle jusque dans les années 50. Un véritable trésor d'informations, à la fois pour des recherches généalogiques ou pour mieux comprendre l'histoire de l'immigration en Belgique. En fait, les possibilités de recherche sont innombrables. Analyse des mouvements migratoires au niveau individuel ou collectif, étude de leur impact socio-économique ou de la surveillance dont les migrants ont fait l'objet par la police des étrangers. Les pistes de recherche sont vraiment très nombreuses, d'autant plus que les dossiers concernent tous les profils. Travailleurs immigrés, réfugiés, petits délinquants ou célébrités. Chaque dossier comporte un numéro unique. Plus ce numéro est élevé, plus le dossier est récent. La série de dossiers débute dès les années 1830. En 1889, le numéro 500 000 était ouvert. En 1912, le dossier numéro 1 million. En 1943, le dossier 2 millions, etc. Comment retrouver des informations dans cette masse de papier? Heureusement, la police des étrangers a longtemps tenu des fichiers alphabétiques. Ces fiches mentionnent toujours le nom complet des étrangers et leur date de naissance, dans la grande majorité des cas. Et bien sûr, chaque fiche renvoie au numéro de dossier de la personne concernée. Les recherches se font donc sur base du nom de famille. Pour un même nom de famille, les fiches sont ensuite classées selon l'ordre alphabétique des prénoms. Les prénoms des étrangers masculins apparaissent toujours en premier. Ainsi pour le nom Feider par exemple, Ernest Jean, Martin, Michel, Nicolas, Pierre et enfin Salomon se suivent logiquement dans les fichiers. Viennent ensuite les prénoms féminins. Vous retrouverez le numéro de dossier des femmes à la fois sous leur nom de jeune fille ou auprès du nom de leur éventuel époux. Pendant vos recherches, il convient de toujours bien prendre en compte les éventuelles variations dans les graphies des noms de famille. Gardez à l'esprit que jusque dans les années 1960, les prénoms étaient souvent francisés. Les Franz, par exemple, se retrouvent souvent avec les François, les Willem avec les Guillaume. Des codes sont parfois repris dans le coin supérieur droit des fiches. Ils donnent souvent un aperçu d'éléments intéressants repris dans le dossier de la personne, surtout quand celle-ci a eu affaire avec les services d'ordre. À partir des années 1930, les fiches des migrants nés en Belgique mentionnent aussi le dossier de leurs parents. Elles portent un numéro précédé d'un P, qui signifie parent. Pratiquement, comment commencer une recherche dans les dossiers d'étrangers? Les recherches au sein des dossiers les plus anciens, ouverts avant 1890, peuvent se faire online, via le moteur de recherche Rechercher des personnes. Pour consulter un dossier plus récent, il faut se rendre dans la salle de lecture des Archives générales du Royaume, où tous les fichiers sont librement consultables. Une copie peut aussi être commandée auprès du service reproduction. Pour toutes ces informations, n'hésitez pas à envoyer un email aux Archives générales et à consulter le jalon de recherche consacré au dossier d'étrangers, qui peut être téléchargé gratuitement sur le site des Archives de l'État. Encore des questions? Demandez à un archiviste.